Je vous le disais en titre, bienvenue à notre petite sœur Zao, un média 100% numérique basé à Dakar. Et c'est parti, son lancement officiel a lieu aujourd'hui dans la capitale sénégalaise. Retrouvons sur place sa rédactrice en chef adjointe, Cécile Gandou. Bonjour Cécile, vous sortez de la conférence de presse. C'est quoi Zao ? Alors, merci beaucoup Zoa. Zoa, c'est cette petite sœur de RFI et France 24 et Monte Carlo Doualiya. Comme vous l'avez dit, c'est la dernière année de France Média Monde et Bien. C'est un média de jeunes, construit par de jeunes journalistes africains qui se veut porter des récits de ces jeunes-là un peu partout sur le continent et montrer le quotidien des jeunes Africains, leurs aspirations, leur impact dans leur communauté, se raconter les rêves. Et donc, c'est un média qui est purement digital, présent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et c'est une équipe de jeunes journalistes panafricains, une équipe panafricaine qui viennent de 5 pays différents qui sont sur place à la rédaction à Dakar, avec un réseau de correspondants répandus dans 11 pays africains à travers le continent. Et donc, fort de ce réseau de correspondants et fort de cette éthique journalistique, ce dynamisme, cette énergie de la jeune équipe sur place ici au Sénégal, on arrive à construire avec les jeunes du continent leur récit au quotidien. Ces jeunes qui ont envie de montrer leur réalité, leur Afrique, leur pays, et justement, Cécile, on va regarder ce que vous nous proposez avec Zoa. Regardez tout de suite ce que ça donne. Voilà, ils sont là, les jeunes sont là, éveillés, engagés, connectés, ils ne sont pas l'avenir, ils sont le présent. C'est l'Afrique en réel, créateurs, entrepreneurs, rêveurs à la recherche des clés du savoir, bercés par le passé. Sans eux, le monde ne tourne pas rond. Sans eux, plus de sport à la télé. Ils font vibrer les villes africaines. Dakar, Abidjan, Bamako, Cotonou, Kinshasa. Prépare-toi, ils n'attendent plus qu'on parle pour... On le voit avec ce petit extrait, Cécile, l'ambition de Zoa, c'est de couvrir l'actualité autrement. Oui, c'est couvrir l'actualité autrement, c'est de faire un pas de côté sur tout ce qui est news et donc faire des sujets froids, magazine, traiter en profondeur, aller vers les acteurs, laisser eux-mêmes construire ces histoires-là que nous rapportons sur les plateformes de Zoa. Nous traitons des thématiques comme la culture, nous sommes dans le sport qui passionne beaucoup les jeunes, la société, la santé, l'histoire, la vérification de l'information, le patrimoine. On raconte également sur nos plateformes ce patrimoine culturel, matériel et immatériel dont le continent est riche. Et donc, ce sont autant de rubriques, autant de thématiques que nous traitons sur Zoa, sans pour autant le faire exactement comme les autres le font. Notre particularité, c'est qu'on fait de ces jeunes ceux qui font le média. Nous leur donnons juste un miroir, nous leur donnons juste une plateforme et ce sont eux-mêmes qui s'expriment, ce sont eux-mêmes qui parlent. C'est leur voix. Je l'ai annoncé tout à l'heure, Zoa est la petite sœur en quelque sorte de France 24 et de RFI. Expliquez-nous quel est le lien. Le lien entre Zoa et RFI et France 24, c'est indéniablement ces valeurs professionnelles que nous partageons, cette rigueur professionnelle qui caractérise ces grandes sœurs, comme on aime à l'appeler depuis qu'on a lancé Zoa. RFI et France 24, et bien sûr, des valeurs que nous portons également aux côtés de ces médias-là, tout en gardant notre autonomie éditoriale. Comme je vous l'ai dit, on a une rédaction sur place à Dakar, nous choisissons nos sujets, nous déterminons notre démarche éditoriale, nous définissons comment nous allons traiter nos sujets et puis nous les faisons à notre manière. On peut se retrouver avec RFI et France 24 sur plusieurs terrains ensemble, mais chacun fait le sujet comme il le sent. Donc c'est la petite sœur qui vient, qui porte les gènes de la famille, mais qui trace sa voix à elle, qui a cette liberté de raconter son histoire à elle comme elle l'entend. Une petite sœur qui, effectivement, est en train de d'éclore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous anime? Comment il est né, ce projet?
ce projet est né de ce constat à partir duquel on a compris que, au fait, les jeunes Africains connaissent le monde, mais le monde ne les connaît pas assez. Les jeunes Africains consomment l'information venue d'ailleurs, même leur propre information qu'on leur sert, mais n'en sont pas acteurs, ne sont pas parfois à l'origine des récits qui sont construits sur eux. Et donc, on s'est dit, nous, on connaît le monde, mais le monde ne nous connaît pas. On a tellement d'autres choses à montrer que ce qui a déjà été montré. On a tellement envie de montrer ces jeunes qui se lèvent tous les matins, qui créent des startups, qui innovent, qui trouvent de petites solutions au quotidien, qui impactent leur communauté, mais que personne ne voit. Et pourquoi nous, on ne met pas maintenant nos caméras, nos projecteurs sur ces jeunes-là. Et donc, c'est cette ambition de construire la passerelle également entre les jeunes du continent. Raconter l'histoire de Patrice Lumumba du Congo à un jeune Burundais qui n'en connaît pas trop le contenu, c'est dire à la Béninoise qui est à Cotonou qu'il y a un jeune Malien qui a trouvé une petite solution d'adaptation au changement climatique et tout. Et on s'est dit, il y a tellement de ponts, il y a tellement de passerelles à bâtir et il fallait Zoa vraiment pour qu'on puisse devenir cette convergence, ce carrefour entre les jeunes du continent et également ce carrefour entre le continent et le reste du monde à travers nos récits. Merci à vous, Cécile. Rendez-vous donc sur les réseaux sociaux pour suivre Zoa et bienvenue encore.